Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Nouvel épisode qui sera consacré au stratagème numéro 8 de L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer. Toujours en compagnie de Dan. T'es chaud, Dan? Toujours chaud, toujours là, on est parti. Toujours. Ok, bon bah on va y aller sans plus tarder. Juste avant de commencer, vous savez quoi faire si ça vous plaît cette série qu'on anime maintenant depuis plusieurs semaines. Vous likez, vous partagez, vous mettez 5 étoiles. Ça nous donne beaucoup de force. De toute façon, on a encore pas mal de stratagèmes. Vous voyez qu'on étire pas mal le stratagème avec nos exemples, nos anecdotes. On essaye de pousser la réflexion, donc n'hésitez pas à nous le dire si ça vous plaît. Et nous, bah, on se lance sans plus tarder pour le stratagème numéro 8, fâcher l'adversaire. Donc, Dan, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Il était assez court, hein, ce stratagème. C'est pas le plus long, ni le plus technique. On en a fait des plus techniques précédemment, mais lui, pour le coup, il est assez light. Je sais pas si je regarde les précédents, celui de la dernière fois, je sais pas, atteindre le consensus par des questions, c'est assez clair, mais quoique les explications, elles apportent quand même beaucoup. Postuler ce qui n'a pas été prouvé, pas dire grand-chose, faux arguments, là, c'est fâcher l'adversaire. Tu comprends tout de suite ce que ça veut dire. Tu comprends tout de suite qu'en fait, tu vas taunter, tu vas provoquer ton adversaire pour lui faire commettre soit un faux pas dans son argumentation, soit pour lui faire perdre sa rationalité en déclenchant une sorte d'émotivité, et du coup, le mec va plus être capable de répondre rationnellement, et là, ça va te permettre de prendre le dessus, ou bah, en fait, il va juste plus être capable de parler parce qu'il va s'énerver, il va se mettre en colère, en fait. Ouais, Et c'est donc là, exactement ça. si on le voit perdre ses moyens et être en colère, on sait tout de suite que c'est gagné, quoi. Je pense que je l'utilise souvent, genre pendant mes embrouilles, tu vois, genre si je vais, par exemple, si je m'embrouille avec ma femme, tu vois, par exemple, je vais la regarder et je me fous de sa gueule. Ouais. Genre, je souris. Je lui dis qu'elle a raison, mais en me foutant de sa gueule, pour qu'elle sache que en fait, je m'en bats Ouais. les couilles. Et après, elle pète le seum. Ah ouais, ça rend fou, ça. Ah ouais, bah elle a le seum de ouf, hein. Ouais, bah moi ça m'a fait penser tout de suite quand je l'ai lu à un truc similaire, tu sais, c'était une séquence, c'était à l'époque hein, sur On n'est pas couché, mais d'ailleurs on la voit souvent en même cet extrait vidéo et qui est caricaturé parfois avec un effet où on déforme un peu le sourire de Yann Moix, mais c'est Yann Moix contre Mathieu Kassovitch. Et en fait, Mathieu Kassovitch, il a fait la préface d'un livre sur le gaspillage alimentaire d'un conseiller municipal qui est l'invité d'On n'est pas couché. Donc les deux sont sur le plateau. Et Yann Moix commence à clasher le livre du conseiller municipal. Et comme Mathieu Kassovitch a fait la préface, bah, il est interpellé et du coup il finit par clasher, rentrer dans le débat avec Yann Moix. Et Yann Moix, en fait, il fait mine un peu de le narguer pendant toute l'interview, il fait que sourire, alors que l'autre le clash. Et du coup, Mathieu Kassovitch, comme il voit que son interlocuteur, son opposant, fait que sourire à ce qu'il dit, bah ça l'énerve, il perd ses gonds, il dit tu m'intéresses pas, t'es complètement à l'ouest, mais en même temps, contredit en fait Ouais. son non-verbal, son infraverbal, parce qu'en fait il est en train de s'énerver, de perdre ses gonds, et il ne fait que donner de l'importance à Yann Moix. Et Yann Moix, il sait qu'il tient une grosse séquence de cette vidéo et quand il y a cet extrait, parce que lui, il est un peu là pour ça, tu vois, les chroniqueurs, c'est comme à l'époque c'est un peu Zemmour et Nolo, qui étaient les anciens chroniqueurs qui ont installé ce concept, c'est vraiment de venir clasher et d'obtenir des belles séquences pour faire de l'audimat et qu'on n'ait pas couché, soit et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je crois que c'est encore un des talk shows qui a été le plus marquant. C'est à cause de ce genre de séquence, Yann Moix le sait, et donc il en joue totalement. C'est ce qu'il essaye. D'ailleurs, en interview, je crois qu'il en a déjà parlé, il disait, moi c'était mon objectif. Mon objectif, c'était que le chroniqueur pète les plombs. Enfin, pas le chroniqueur, mais c'est lui, mais l'interviewé pète les plombs ou même le déteste. Parce que s'il arrivait à créer de la rancœur, de la haine même chez l'interviewé,
bah du coup, ça lui permettrait forcément d'avoir des échanges stylés et de pouvoir engranger de l'audimat, des spectateurs, des viewers et tout. Et Ouais, donc, bah, c'est ça. putain, mais ça me fume parce que ça date d'il y a un autre temps, ça, quand même. Putain, on parle de ça comme si on regardait toujours la télé. Ça me fume. Bah non, mais de toute façon, Mais ouais. quand tu penses à ça, tu penses à tout ce qui est aussi, tu sais, les trucs de télé-réalité et tout. Et les gens, c'est ce qu'ils veulent, c'est voir que des embrouilles, que des trucs Ah oui, oui. où ça chicane un peu. Ouais, mais être dans la télé-réalité, par contre, c'est quand même moins fin parce qu'en fait, les deux pètent les plombs. Ouais, grave. Donc, du C'est coup, vrai, c'est vrai. tu te rends compte qu'ils arrivent pas, ils sont pas très fins, tu vois, ils Ouais. sont pas très subtils. Bah, ça te Mais fait me ouais, c'est penser ça. aussi, tu sais, t'as l'exemple avec justement Zemmour et je crois que c'est Ramsey, tu sais, par rapport au livre qu'il lit ou je sais plus quoi là. T'avais une scène comme ça, il lui parlait de Ok. ouais, c'est pas parce que tu lis beaucoup de livres que moi Ah moi je sais pas oui! quoi, je sais pas lire ou je sais plus quoi. Ouais, ça me dit un Je me truc, rappelle ouais. plus Ouais, trop ouais, exactement ouais. comment ça s'est passé, mais je sais que Zemmour il était en mode très calme, il le regardait, il s'en bat les couilles, et l'autre Ouais. il a envie de se lever et tout. Ouais, t'as grave souvent des scènes comme ça, putain, ça me fume. Mais c'est. Ouais, c'est puissant à faire, hein, mais faut oser le faire. Et puis, je sais pas trop dans quelle situation de la vie réelle, bah toi t'en as donné une tout à l'heure, mais en dehors de ça, ouais, faut quand même soit bien s'entendre avec la personne pour que voilà, capter le délire, soit la personne, tu sais que tu vas. Voilà, c'est le show, tu dois Bah c'est l'allumer ça. devant tout le monde, tu dois l'humilier même. Et donc là, faut être prêt à être brouillé après avec la personne, non? En plus, c'est Donc, intéressant ce que tu dis par rapport à le fait de bien connaître la personne, parce que quand tu regardes souvent aussi dans les exemples que moi j'ai pu trouver, c'est souvent dans les débats politiques. Donc tu dis, vu qu'ils se connaissent bien, est-ce qu'ils se permettent pas de faire ça? Et après, ils se retrouvent après en mode, eh, t'as bien joué là. Franchement, tu m'as eu oui. là. Ouais, c'est vrai, ça, on l'entend souvent, hein, parfois ils sont potes ensemble, ils mangent ensemble, ils font des dîners, Ouais, des trucs. Combien de politiques invitent des journalistes pour des dîners, pour leur donner des news, et après ils se revoient à l'antenne, à la radio ou même à la télé, et genre ils se clashent et tout, mais en fait c'est de bonne guerre. Limite ah, quand on sera à l'antenne, te poseras cette question et moi je te répondrai ça et tout. et après Parfois ils tu. s'entendent Ouais, comme ça, hein. ouais, mais je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est ça en fait. C'est que un jeu. Ouais, de toute façon, pour moi, la politique, ça devient de plus en plus de la télé-réalité. Donc, Ouais, à un grave. moment donné, il y en a beaucoup d'acting, de faux semblants. Ils savent comment jouer avec la caméra et pour se mettre en avant. Et c'est souvent ça, hein. Parce que si on voyait leur vie telle qu'elle était réellement, ça se trouve, on se dirait, putain, c'est beaucoup de fake. C'est que du fake, même. Mais donc, du coup, bah, il est court, hein, j'allais dire cet épisode, mais ce stratagème est court. Et donc, l'épisode, je pense qu'il sera court. Ouais, bah c'est ça, parce qu'au final, avec tous les exemples qu'on a donnés déjà, j'ai l'impression qu'on a déjà fait le tour, tu vois. Bah, c'est clair. Moi, toi, par exemple, si quelqu'un fait ça avec toi, enfin, comment tu ferais pour, à un moment donné, euh, retrouver ton calme, pour essayer de te protéger de ça? Parce que c'est vrai que Schopenhauer, il explique l'impact que ça peut avoir sur ton adversaire, Ouais. mais si c'est toi qui es visé par ce même stratagème, Euh, comment tu peux bah, lutter contre je ça? pense que ça dépend de la situation, mais je sais que moi, ça m'est déjà arrivé. Et genre, je sais que c'est pas un endroit où genre c'est reclus, tu vois. Donc ça veut dire que je peux partir. Et quand ça m'arrive, bah, je préfère me barrer et me détendre d'ailleurs, tu vois. Genre, je redescends. Parce que sinon, si je suis trop énervé, bah, ça va pas le faire. Je vais commencer à faire ce qu'il veut. Et ça m'intéresse pas. Donc, je fais demi-tour. Je me retourne, je me casse. Je Ouais. fais, ouais, je fais, ouais, non, mais vas-y, c'est bon, on peut pas parler avec toi. C'est bon, je me casse. Et il va dire, bah non, je suis là, tu peux me parler. Qu'est-ce qu'il y a? T'es perturbé? T'as l'air déstabilisé. Je vais dire, non, mais c'est bon, Ça se trouve, j'arrive. est-ce qu'il faut pas faire le mec ultra sarcastique et sourire toi aussi, mais en Ouais. essayant d'être fin, tu vois? Parce que, au fond, Oui, mais ce que tu dis, c'est pas faux. Enfin, ce que tu vas développer dans ton argumentaire, il va pas le casser en attaquant l'argumentaire, il va essayer d'attaquer tes émotions pour faire baisser la qualité, en gros, de ce que tu vas dire. Et du coup, si t'arrives juste à te calmer, et en fait, le singer et toi aussi te mettre à sourire comme un con et tout, ça peut peut-être être un moyen de, voilà, de faire bah, c'est ça. Non, redescendre la mais pression
et qu'on déroulait ton argumentaire qui, pour le coup, va le piéger. Ouais, mais t'as des fois, genre, vu que le gars il s'énerve, tu sais, si ça se trouve, t'as même pas eu de débat, il est juste énervé parce que je sais pas, il t'a vu faire un truc, il a pas aimé, il peut arriver et te dire, ouais, de toute façon, t'es un connard. Et imagine le gars il se retourne, il fait, oui, non mais oui, t'as raison, je suis un vrai connard. Tu vois, et moi je suis capable de faire ça, tu vois, en mode, oui, non mais c'est vrai. Et tu Ouais. vois, et ça, est-ce que ça va énerver encore plus la personne? Ah bah Il va ça c'est encore plus sûr ça. partir en couille. Et toi, tu fais, Ah oui, bah oui. oui, non mais t'as Mais c'est raison. toi qui le fais, c'est toi qui fais le troll Ouais, là, quand tu fais ça. oui, Tu sais oui. ce que tu fais, c'est toi qui décides. Et justement, et je pense que tout le monde le ressent, tu sais, le sarcasme dans l'intonation que tu donnes même. Donc je pense que même si genre on te le fait et si toi tu le fais en retour, bah au final c'est celui-là qui va craquer le premier. Ouais, c'est Mais ça. est-ce que ça va finir? Parce que si les deux ils sont bons là-dedans. Ah bah, ce sera peut-être, ça va s'annuler peut-être, et ce sera celui qui a les meilleurs arguments. Mais je crois qu'on le voit en plus hein, dans des émissions politiques. Tu sais, ils se trollent tous les deux en souriant, même les chroniqueurs politiques ils le font tout le temps. Tu sais, ça joue à qui a les meilleurs chiffres, ils se clashent sur les chiffres, mais ils sont toujours en train de parler avec le sourire au coin. Et ils arrêtent pas de balancer Ouais. des clashs en mode des scuds, en mode de toute façon tout le monde sait que vous êtes nanani, nanana. Et après ils sont en mode ah vous dites ça, mais vous êtes quand même le parti nanani nanana Ouais. qui a fait ci. Et ils le disent tout le temps le sourire au coin pour essayer d'énerver l'autre. Et quand ils disent un truc, ils font exprès parfois. Ça c'est une vraie technique, mais de dire une connerie, de dire une saloperie. En fait c'est un truc qui est qui est faux, mais qui est pas facile à contredire, qui est pas évident. Et donc le kidam moyen qui regarde le truc, lui-même va pas pouvoir forcément débunker le truc. Donc il va se dire ah c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Et du coup en jouant sur cet argument qui est pas facile à classifier, et ben je pense que la personne elle le balance en souriant et du coup il a l'air de sourire et d'être confiant en lui. Donc c'est peut-être vrai. Ouais. Et donc du coup, l'autre, il va s'énerver parce il va devoir débunker ce truc. Mais est-ce qu'il va réussir à débunker tout en gardant son calme parce que en gros, il est en train d'être pris pour un con Ah mais devant c'est tout le ça. monde et les gens pensent que pour le coup, c'est un con. Du coup, ça te met une grosse pression. Tu dois garder. T'as envie de dire, mais il dit n'importe quoi et tout. Et si tu réagis comme ça, t'es déjà en train de t'énerver, tu Bah vois. ouais. Non mais et en plus, c'est que quand la personne elle s'énerve, là tu peux retourner encore pire le truc contre lui. Tu peux lui dire, ah vous voyez, il s'énerve. Franchement, Ah bah il est oui. là, il s'énerve, il a aucun argument. Quand voulez-vous qu'on débatte avec Moi cette ça, personne? mais en vrai, quand j'y repense, ça m'est arrivé plein de fois en fait. Moi, ça m'est arrivé plein de fois Ah, tu vois? de dire exactement le truc pertinent, smart qu'il fallait. Mais comme je venais d'entendre beaucoup de conneries avant, tu sais, on est dans une réunion et tout, et je commence à en avoir marre d'entendre les gens raconter des trucs tout pourris. Je commence à dire non, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je le dis, j'arrive pas à le dire en étant calme parce qu'en fait, je suis agacé. Je suis agacé. C'est comme si j'avais trop entendu de trucs débiles. Il faut que je dise un truc. Il faut que je remette l'église au centre du village. Et du coup, les gens, tout de suite, ils saisissent l'opportunité pour décrédibiliser en mode oh, mais calme-toi et tout. Ah ouais, Alors en que fait, pour moi, je suis calme en ils plus. prennent même pas en compte ce que tu es en train de dire. C'est juste, Mais c'est c'est ça. l'intonation qui compte. C'est en mode, ah, il s'est énervé, Ils on va lui le. dire de se calmer celui-là. C'est comme si je n'avais rien dit. Ouais, Et grave. ensuite, une autre personne plus tard dans la réunion, va dire exactement ce que j'ai dit, mais de manière plus neutre, ou même sous le ton de l'humour ou Ouais. de la vanne, ou avec une énergie un peu plus drôle, un peu plus comique. Et là, ça va passer en mode putain, mais ouais, faut qu'on fasse ça et tout. Ouais, là, t'as encore Juste plus le parce que seum, là. moi, j'avais le seum quand je l'ai dit. Enfin, j'étais en mode mais non, mais faut faire ça, c'est bon. On arrête on Tergiversé. arrête de se prendre la tête pour rien, exactement, de tergiverser. Et ah, parce qu'on est en train de tergiverser. Ah bah excuse-nous, non, Oh non, là non. là. Enfin, tu vois comment il parle. L'ambiance de merde. Ça, tout de suite, ça te trigger en fait quand t'as ce genre de Ouais, personnes. mais Et tu te en plus, je dis, pense que ça doit te rendre fou parce que tu te dis, ils sont là à se prendre la tête pour des trucs qui n'ont aucun sens. Ils essaient de s'inventer des trucs et tout. Alors que toi, t'es déjà en train de tout. T'as déjà trouvé, on va dire, la solution. Faudrait faire comme ça. Et eux, ils seraient été d'accord, mais ça se trouve, c'est juste parce que c'est toi, en fait. Ils veulent pas que tu prennes la décision.
Mais c'est ça, parfois tu as la clé du débat dans le truc, t'as la clé, mais tu peux juste pas la sortir parce que les gens ils seraient pas prêts à l'entendre. Ils vont la décrédibiliser, alors qu'en fait c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, c'est ça qui est triste parfois. Tu as raison, mais tu finis par avoir tort. Et c'est. Je pense que c'est un peu une bonne manière de conclure, c'est de se dire, ben voilà, l'art d'avoir toujours raison, c'est même quand t'as tort, ben, en fait, tu finis par avoir raison. Ouais, Et même si t'as raison, si tu le fais pas de la bonne manière avec les bons stratagèmes, t'auras tort à la fin. bah c'est ça. Et ça, c'est terrible. Et même, moi, je pense que tu peux combiner ça avec aussi la loi du pouvoir. Je crois que c'est la une, par rapport à son supérieur. Ce que tu pourrais faire, c'est que si dans la réunion, par exemple, ils ont pas relevé ce que tu as dit et personne l'a redit, tu peux aller voir un de tes supérieurs et dire ouais, moi j'ai une idée, je pensais qu'il fallait faire, on aurait pu faire ça ou le mettre dans cette direction de ton idée et comme ça lui il va la reprendre et il va être content, tu vois, parce que les gens il va Mm. dire c'est une bonne idée et après il va dire que ça vient de lui, bah forcément, tu vois, mais t'auras fait une bonne action. Ben, c'est un peu ce qu'on a vu d'ailleurs dans le stratagème. On l'a abordé un peu dans le stratagème 7. Ouais, Tu sais, c'est la méthode de Socrate. Euh, méthode érotomatique ou érotométique, je sais plus. Avec, tu sais, la maïotique et tout. ouais. T'amènes la propre personne à faire sa propre déduction en lui posant des questions qui vont l'orienter. Ouais. Ah, comme Et t'as donc, fait avec l'exemple que t'avais donné là, avec. C'est pas ta supérieure, je sais plus. En fait, tu lui peut-être, disais hein. des trucs pour que elle comprenne qu'elle doit aller dans ce sens-là, mais sans lui dire. J'ai envie de te dire, mec, je fais ça tellement avec tout le monde. C'est le truc que j'utilise le Oh, le plus. manipulateur. C'est le truc de base. Parce que j'ai pas envie genre, d'imposer. En fait, parfois, tu vois, moi, si j'ai une idée, j'ai pas envie d'imposer à la personne. Je- Parce que pour moi, c'est impossible que ça marche comme ça, tu vois. De dire, ok, arrête tout ce que tu fais et fais ça. Parce que Ouais, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui va marcher. Je suis qui en plus pour savoir si ça va marcher et tout. Mais je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire. Mais pour pas brusquer la personne, je pose des questions et tout. Et les questions vont amener la personne sur cette hmm, voie-là. Et après, elle choisira si elle a envie d'y aller ou pas. ouais, Mais. Et après, moi, je lui dirais, bah, tu vois, moi, je pense que c'est ce qui me paraît le plus pertinent. Alors qu'au fond de moi, je suis en mode, putain, mais c'est ça qu'il faut faire, putain. Mais je vais me calmer, je vais juste amener la personne sur ça. Et ensuite, elle décidera si elle veut le faire ou pas. Parfois, c'est vrai que c'est une très bonne technique de faire ça, de faire la technique de Socrate en vrai. ah, moi, je sais que le seul truc que je fais, on va dire, c'est genre, je vais voir des personnes et je leur dis genre, ouais, est-ce que tu peux faire ça? Parce que là, tu vois, si la chef, elle te voit comme ça, c'est mieux que tu travailles. Alors qu'il y a Ah personne, ouais, hein. C'est juste pour qu'il aille bosser, en fait. Comme ça, moi, je ah suis ouais, tranquille. putain, c'est Je suis un, stylé je suis ça. un- je suis un connard. Ah ouais, putain, c'est pas mal ça. Ah oui, ouais, je fais ça tout le temps, hein. Ouais, je crois que la cadre, elle est là, fais gaffe. Je crois qu'elle a mal parlé de toi tout à l'heure. Ouais, ouais. Elle va venir nous Oh, casser les couilles putain. si on fait pas ça. Tu sais, j'utilise le on aussi. Si on fait pas ça, Ah mais oui, le on, c'est lui. la pire technique ça. Toujours se méfier quand t'entends on, putain. Ah là là, Ah non, mais ça, c'est le meilleur truc. ouais. Mais et puis en plus, ouais, bah, quand t'es en colère de manière très simple, c'est que tu t'arrives même pas à contredire les arguments, t'arrives même pas à en formuler, donc en fait, tu deviens moins bon en fait en débat de Ah ouais, base. non, mais clairement. En fait, je pense que un débat, c'est pas fait pour une personne qui est trop émotionnelle. Ouais. Parce que même si c'est la colère, si c'est pas le stress, les trucs comme ça, c'est fini, hein. Putain, mais même quand on lâche aux meufs, oh bah t'as tes règles. Putain, Ah ça me ouais. fume la violence. Mais puis putain, mais c'est tellement un truc d'enfoiré. C'est tellement un truc Putain, mais ça, d'enfoiré je de le faire fais tout le ça, mais. temps. Je suis un connard, moi. Ah ouais, c'est vraiment toi l'enfoiré Ah, en moi, fait, mais hein. moi, je fais ça Putain. à ma femme, tu vois. Dès qu'elle s'énerve, je fais Ah putain, t'as ouais. tes règles ou quoi, là? Putain. Non mais. Ouais, pète les Comment plombs. tu vas répondre à ça en plus? Quand t'es une meuf. En plus, Ah là. en plus, elle dit non, mais c'est pas parce que je suis en colère que j'ai mes règles et tout. Toi, tu dis, bah, Voilà. je sais pas, tu te comportes comme si Ah tu bah les qu'est-ce que avais ça là. doit être quand tu les as alors? Allez, ça part en beaufrie. Putain. Ouais, c'est bien pour conclure ça. Ouais, une belle note pour conclure ce podcast.
Ah là là, putain. Mais en tout cas, bah, c'est redoutable. Ça, c'est un principe très simple. Faut pas avoir un peu d'état d'âme à l'utiliser, hein. Surtout si c'est une personne que tu connais pas, voire même que si tu la méprises, je pense que c'est encore mieux. Ouais, C'est là que ça peut vraiment s'utiliser sans retenue, ou que tu la connais très bien et que tu sais que c'est un peu sur le ton pour s'amuser, quoi. Mais si c'est, mais si c'est par exemple au boulot, euh, je conseille pas cette technique. Je pense ouais. qu'elle est très dangereuse, selon avec qui tu l'utilises. Ouais, je pense que ce que tu dois utiliser, enfin, si, si la personne elle te le fait, essaye d'être toi, bah, lui faire juste de le provoquer, mais à la Yam Once. Tu sais, genre, tu le regardes, tu lui fais que des sourires, tu t'en bats les couilles. Ouais. Toi, t'énerve pas et tout, mais s'il y en a un qui essaie de t'énerver, tu le regardes, tu souris. Et c'est lui qui va s'énerver tout seul. Donc ça va se retourner contre lui tout seul. Ouais, parce que en soi, tu peux aussi, si tu arrives à garder ton calme, faire remarquer à tout le monde qu'il est juste en train de sourire, mais il a rien à dire sur le fond. Il est juste en train d'essayer de fuir la question, mais faut essayer de rester calme, ouais. Mais en fait, je pense qu'effectivement, s'aligner un peu sur le côté sarcasme, tout en gardant la même justesse dans les arguments, c'est ce qui peut faire mouche pour Ouais, moi. je pense aussi, ouais. Ouais. Bah, je pense on peut conclure là-dessus. Moi, je suis étonné même qu'on ait tenu jusqu'à 21 minutes, tellement il était court ce stratagème. J'espère que Ah ça oui, vous bah suffit aussi, mais on a fait un petit rap de 10 minutes, on avait déjà prévu de conclure, je crois, à 12 minutes, donc ouais, c'est vrai. bon, on a toujours des trucs à Mais dire de toute ça, c'est façon. grâce à toi, à ta super question. Ah là là. Bah non, mais bon, c'est un peu l'intérêt, hein, c'est que, tu sais, pendant qu'on part, en plus, quand on prépare, on se dit, mais on a rien à dire là. Et en cours de podcast, on a des idées qui viennent, donc Ouais, c'est ça, c'est tout ouais, l'intérêt, c'est tu ça. vois. En fait, c'est comme si on fait des micro-introspection, quoi. C'est ça. C'est le but. On améliore au fil de l'eau, on trouve Ouais, des idées pendant qu'on le fait, donc c'est bien aussi, c'est ça ça c'est l'exercice, bien hein. stylé. Ouais. Donc, bah, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.